Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vos familles vont bien. Voilà, je reviens aujourd'hui avec cette vidéo pour vous présenter le tuto d'une carte que j'ai reçue. Une amie m'a envoyé une carte, alors je ne peux pas vous la montrer. C'est une fille de toute façon qui n'a pas de chaîne YouTube, qui scrape, hein, voilà. Et elle m'a envoyé une carte. Si je ne peux pas vous la montrer, c'est parce qu'en fait, il y a des photos dessus collées. Elle a décoré cette carte avec des petites photos. Et voilà, je ne peux pas montrer ces photos-là. Alors, c'est une carte qui m'a super plu, quoi. J'ai trouvé que c'était génial, l'idée en elle-même. Et je me suis dit, je vais regarder comment elle est faite. Et je vais la reproduire en tuto. Alors, je le dis tout de suite. Peut-être qu'il y a déjà des tutos sur Internet de cette boîte-là. Moi, perso, j'en sais rien. Je n'ai pas de secrétaire à plein temps qui prospecte et qui me dise « Attention, non, voilà. Moi, je vais faire le tuto à ma façon, avec les mesures de sa carte. Hein. J'ai essayé de tout reproduire comme elle. Et voilà, je communique quelque chose, je partage quelque chose qui m'a plu, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mais rien de spécial. Voilà. Bon, alors cette carte, c'est une carte, comment on peut appeler ça? Voilà, déjà j'en ai fait deux, parce que ça me plaisait tellement. J'ai fait un prototype au départ, voilà, je suis partie de ces dimensions, j'ai essayé de regarder un petit peu comment c'était fait. Et en fait, c'est le meilleur des modèles, quoi, d'en avoir une entre les mains, comme elle, voilà, comme celle qu'elle m'a envoyée. Et donc au départ, j'ai fait des prototypes avec du papier, ça marchait pas, bon, etc. Puis après, j'ai bien compris, voilà. Donc, j'ai fait celle-ci. Alors, je vais vous la montrer. J'ai fait celle-là avec cette collection de papier. Alors, c'est vrai que les petits blocs 15 là, de Mintai by Carola sont vraiment géniaux pour ça. Parce que les dimensions des pages sont super. Donc, avec cette collection, j'ai fait celle-ci. Donc, voilà, il y a une petite ceinture, donc voilà, qui maintient la carte. Et quand on ouvre, on tient les deux côtés comme ça, on ouvre. Et on a en fait une petite boîte au milieu. Donc on peut glisser voilà, sa petite carte à l'intérieur, mettre des petits sequins, voilà, des petites choses. La carte est comme ça derrière et c'est comme ça quand on l'ouvre. J'ai trouvé que c'était génial. Alors moi, elle a mis des petites photos là, disposées de travers, une grande photo au milieu, et voilà, je ne peux pas la montrer. Voilà, par rapport aux photos qu'il y a, c'est normal, je respecte. En plus, je suis aussi sur les photos, donc j'ai pas envie. Voilà. Donc voilà celle-ci. Et puis je l'ai faite aussi avec cette autre collection de chez Mintai by Carola, Bloomville. Ouais, j'ai voulu la faire aussi comme ça. Donc la petite ceinture qui se retire et quand on l'ouvre, c'est comme ça. Je trouve que c'est super mignon. J'adore. Franchement, voilà. J'aime beaucoup ce système. Alors, voilà, les deux que je viens de faire, c'est plutôt pour envoyer par courrier. Donc, je n'ai pas pu mettre beaucoup, oh ben zut, beaucoup de relief. Mais c'est vrai que si c'est une carte qu'on glisse dans un colis, on peut mettre des fleurs, des fleurs, des dentelles, des perles. Voilà, des choses qui ne craignent pas parce que c'est dans un colis. Alors, j'ai essayé de faire cette carte, donc je vais enlever les deux albums là, parce que ce n'est pas ce que je vais utiliser. Alors au niveau du matériel basique, hein, un massicot, de la colle, un plioir, une règle, un crayon, un plioir, je l'ai dit, je pense, et du joli papier, et du, entre guillemets, Bristol. Parce que j'ai essayé de faire la carte avec ce papier, qui est très bien, que nous utilisons toutes, que j'utilise aussi. Et ça n'a pas été. Déjà au pliage, c'était difficile. Trop de raideur, enfin je ne sais pas pourquoi. Et puis alors, il s'est tout coupé. Voilà, il s'est tout coupé. C'était pas joli. Donc je me suis dit, tant pis, je vais essayer avec autre chose. Et j'ai donc, hop là, je le mets là. J'ai donc pris du Bristol. Donc j'ai celui-ci, moi, du extra rigide de 220 grammes et j'utilise celui-là. Alors nous allons commencer. On va prendre une page. Je vais essayer de faire très vite. Mais malgré tout, que vous compreniez, parce que si mes explications ne sont pas claires, ça serait dommage. Ah oui, alors pour décorer, par contre, je vais vous montrer.
j'ai utilisé ce bloc-là, qui est très très joli, dans des teintes lavande. Il est beau comme tout. Donc j'ai utilisé les papiers de ce bloc que j'avais acheté, que j'avais déjà utilisé pour d'autres cartes. Voilà, j'ai utilisé ça. Alors, donc j'ai fait un schéma parce que je sais qu'au papier blanc, sur le papier blanc, en vidéo, on ne voit pas tout. Il faut tout d'abord une page que l'on coupe 24 cm sur 20. Allez, en avant. Alors, je fais vite, justement, c'est pour que la vidéo ne soit pas trop longue et ne vous saoule pas. Hein. Bon, voilà. Mais je vais essayer malgré tout de vous donner un maximum de précision. Donc, 24. Voilà. Sur 20. Voilà, je ne retire pas beaucoup de papier. Alors ça, c'est mon massicot de toujours. J'ai commencé le scrap avec. C'est un massicot Mahé. Je ne trouve plus du tout de lame. J'en ai acheté un autre. Il va falloir que je l'utilise malgré tout, l'autre. Hein, mais c'en est un que ben, j'ai du mal. J'ai du mal à l'utiliser. Je reviens toujours à celui-là. Seulement, voilà, comme vous le voyez, les lames étant usées. Bon, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Une fois qu'on a ce rectangle de 24 sur 20, alors on pourrait tout simplement prendre un porte-mine et tracer, et ensuite au plioir revenir sur les traits. Non, j'ai essayé, mais il faut ensuite gommer tous les traits au crayon à papier. Enfin, j'ai pas trouvé ça génial. Donc je vais faire directement les pliages. C'est pour ça que je vous ai fait cette feuille. Parce que souvent, les pliages, on ne les voit pas bien en filmant. Alors, vous prenez donc, moi je prends le massicot pour plier. Je prends soit le plioir, soit cet accessoire que je trouve super bien pour marquer les plis. Donc, nous allons marquer des plis. Nous allons commencer par faire un pli à 5. Voilà. Et ensuite, un pli 3 cm et demi plus loin à 8,5. Et de l'autre côté de la feuille, il faudra faire pareil. Voilà. Alors, je vais vous mettre un petit peu ça sous les yeux. Comme ça, si vous voulez refaire le tuto, vous pourrez faire un arrêt sur image et peut-être que ça vous donnera des explications. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, on fait un pli à 5 cm. Voilà. Passe 2 fois, et ensuite 3 cm et demi plus loin, c'est-à-dire à 8,5. Je vais vraiment devoir utiliser l'autre massicot, parce que là, quand je vois comment celui-ci coupe le papier, c'est vraiment dommage de ne pas trouver le matériel. Voilà, à 8,5, je remarque les plis. Je regarde si ça va bien, si ça filme bien. Ensuite, vous tournez votre page, et vous faites la même chose, 5, et 8,5. Et zut. Voilà, quand ces plis-là sont marqués, hein, c'est donc ceux qu'on a là. Quand ils sont marqués, on met la feuille dans ce sens. Et dans ce sens, on marque les plis à 3 cm et demi. Je parle peut-être un peu fort. Désolée. Voilà, 3,5, je marque le pli. On fait comme tout à l'heure, on retourne la feuille et on le fait dans l'autre sens. À 3,5. Aussi. Voilà. On a tourné la feuille dans ce sens et on a fait à 3,5 des deux côtés. Maintenant, on a obtenu, alors je ne sais pas si on le voit bien, voilà, plusieurs, bien sûr, là il y a un rectangle, là ça fait un carré, et là au milieu, on a un grand rectangle qui fait 7 cm. Nous avons le même en face, 7 cm. C'est celui qui est ici, celui qui est là.
Alors, ce qu'il faut faire, vous prenez là votre porte-mine, vous mesurez la moitié de ce rectangle de 7, 3,5. Je regarde si ça filme toujours bien, si je suis bien dans le champ. Donc, vous faites une petite marque à 3,5 ici et une petite marque ici à 3,5. La moitié de ce rectangle. Et là, il va falloir aussi marquer les plis. Donc, vous allez au bord, là, et avec la règle, hop, vous marquez, et le plioir, vous marquez le pli jusqu'à la marque que vous avez fait. Faites. Donc là, pareil. Et là. Il va falloir faire ça. Pourquoi? Je vous le montre. C'est en fait, voilà, le pli qu'il y aura sur la boîte. Mais ça, on y reviendra. Donc, il faut marquer les plis. Hop là. Voilà, du bord à la petite marque. Voilà, l'angle du triangle, du rectangle, excusez-moi, jusqu'à la petite marque. Voilà. Vous faites la même chose là. Alors, je le rapproche de ma vue parce que je ne vous cache pas que sur du blanc comme ça, voilà, j'ai donc fait les marques. Je fais la même chose en face. J'espère que je m'explique bien parce que j'ai envie de partager cette idée avec vous et je préfère bien la partager. Donc, voilà. Et là aussi. Ici. Jusque là. Voilà. Alors, je ne sais pas si on le voit à contre-jour là, mais donc voilà les marques de pliage. En fait, ça, on obtient un triangle, hein, tout simplement tracé. Un triangle, oui, c'est un triangle isocèle rectangle, ou rectangle isocèle. Voilà. Alors, maintenant, on peut effacer les deux petites marques au crayon à papier. Et nous allons couper. Donc, vous vous munissez d'un ciseau, d'une paire de ciseaux. Et il va falloir couper ici, 4 côtés. Voilà. En traçant, on a obtenu des rectangles là. Il faut les retirer. Alors, on coupe. Je vais en couper un sous vos yeux. Hop. Hop. Voilà. Celui-ci, pareil. Je vais faire les autres près de ma vue, hein, je vous le dis tout de suite, parce que c'est un petit peu compliqué sinon pour moi. Voilà. Je vais vous montrer le résultat. Donc, on obtient ceci. On a retiré les 4 morceaux. On obtient ceci. Et maintenant, il va falloir couper un petit peu plus loin. C'est ce que je vous montre sur ce modèle. On a retiré ça. Voilà, sur mon petit schéma, on a retiré ça. Par contre, on va garder ça, mais il faut couper ici. Ah, excusez-moi, on entend du bruit. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai des voisins qui doivent percer. J'ai bricoleur. Donc, hop là. Ici. 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 Voilà. J'essaie de vous montrer hein, le mieux possible. Voilà. Et il reste celui-ci. Voilà, on obtient ça. Maintenant, nous allons plier. Alors, pour le pliage, donc je ne vais plus avoir besoin de ça logiquement. Pour le pliage, ce n'est pas compliqué. Alors, je regarde si ça filme bien. Ça devrait aller. Je peux peut-être essayer de zoomer un petit peu. Je vais voir. Non, ça ne sera pas l'idéal. Bon. Alors, le pliage. On va commencer donc par plier ces petits morceaux là. Je vous montrerai après
quoi ils vont servir, où on va les mettre, où on va les coller. Voilà. Ensuite, on va plier ça pour obtenir ça. Donc, on plie vers l'intérieur. Alors, si c'est nécessaire, hein, pour que ce soit plus net, vous pouvez y aller au massicot. Hein, aussi. Au massicot, désolé, au plioir. Donc, pliage et deuxième pliage vers l'extérieur. On fait pareil. Le pliage ici vers l'intérieur. Deuxième pliage vers l'extérieur. Donc vous voyez ce qui va se passer. Là, c'est la petite fenêtre centrale, voilà, qui se trouve ici. Alors, nous allons former la boîte maintenant. On plie aussi ça, on plie aussi ça. Mais, nous avions tracé ce fameux triangle-là. Nous avions tracé des plis. Alors, ces plis, il faut vous rabattez vers l'intérieur et vous pliez le long de vos marques. Comme ça. Voilà. Vous faites des petites ailes comme ça. Les petites ailes du triangle. Alors, je le rapproche de ma vue pour bien appuyer. Désolée. Hein. Mais travailler de loin, voilà, c'est pas évident. Alors, en plus, quelquefois, à quelques millimètres près, il faut retravailler un petit peu le Bristol. Hein, mieux le... Mais bon, dans l'ensemble, ça m'a l'air plutôt bien. Voilà, donc, aplatissez bien ici les côtés du triangle. Et là, pareil. Voilà. Et voilà. Et vous aplatissez bien. Voilà. On obtient ça. Alors, maintenant, la boîte est faite. Hein, je vous dis tout de suite, elle est formée. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est ces petits morceaux. Il faut les coller dessous, là. On les rabat, comme ça. Et on va aller les coller dessous. Quelquefois, montrer se dispense de commentaires. Je pense que vous comprenez mieux peut-être. Mais, moi, ce que je fais, en essayant, en faisant mes petits prototypes, je trouve que, voilà, quelquefois, ça déborde un petit peu, le papier là. Donc, je vais le couper un petit peu en biais, sans prendre de mesure. J'y vais au pif. Voilà, comme ça. Voilà, j'enlève un petit morceau. Là aussi. Voilà. Ici également. Et ici également. Voilà, je vais vraiment au pif, j'ai pris aucune mesure pour ça. Hein. En fait, je fais comme un genre d'échancrure. Hein. Hop là. Donc, vous obtenez ceci. Et maintenant, il va falloir venir coller ça contre ça. Les 4 petites ailettes, là, il va falloir venir les coller. Alors, je prends ma colle. Je travaille avec celle-ci. Je pense que c'est celle que nous utilisons souvent, toutes. Donc voilà, j'ai pas envie de salir mon tapis quand même. Donc voilà, on met de la colle là à l'intérieur. Comme ça. Et on vient rabattre la petite ailette dessous. Voilà, sur le côté de la boîte. Ou de la carte, parce qu'en fait, c'est une carte boîte. On fait pareil avec celle-ci. Alors, je le fais, voilà. On vient la rabattre ici, aussi. On peut poser comme ça. Voilà. Il faut que ça jointe bien, hein, quand même, hein, voilà.
le temps que la colle prenne. Voilà ce qu'on obtient. On va faire pareil avec ces deux-là. On va les coller. Donc, on met de la colle. J'espère que vous voyez bien, que vous comprenez bien. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue, donc je sais qu'un tuto trop long, ça peut lasser. Voilà. Et celle-ci aussi. Voilà. Voilà, on les colle là et là. Alors, pour que ça jointe bien, hein, le pliage de la carte boîte n'en sera que plus joli. Des fois, ça se joue à quelques millimètres, hein, là, pour que ce soit beau. Et donc, nous obtenons ça. Voilà, on a collé nos petites languettes. Là. Alors, à présent, ben, la boîte est terminée hein, au niveau de la construction. Voilà, le pliage se fait comme ça et comme ça. Voilà. Alors, si vous voulez, vous pouvez la retourner et remarquer un peu les plis pour que ça n'en soit que plus joli. C'est possible, hein. Écraser les papiers comme ça. Voilà. Et on obtient ceci. Voilà, c'est comme une fenêtre, ni plus ni moins. Et quand on ouvre, ça fait ça. Voilà. Donc, une fois qu'on a obtenu ça, eh bien, on peut aller à la décoration. Alors, pour décorer, comme je vous ai dit, j'ai utilisé ce petit bloc de chez Action que j'aimais bien, les teintes lavande. Donc, il va vous falloir, je vais quand même vous le dire, au niveau des papiers, je vais reprendre parce que j'ai tout noté. Il va vous falloir un morceau pour ici, alors identique ou pas, hein, vous pouvez faire de la fantaisie. Et, donc là, il vous faut deux morceaux de 4,5 sur 12,5. Ensuite, il vous en faut deux de plus. Un pour ici, c'est-à-dire le dessous, et un pour ici. 4,5, 12,5. Ensuite, les côtés, là, les côtés de la boîte. Là, ici et ici. Il vous faut deux morceaux de 3 sur 12,5. Au niveau des imprimés, c'est vous qui voyez. Ensuite, oui, parce que vous pouvez faire du papier différent partout, vous pouvez essayer de faire quelque chose d'harmonieux, c'est vous qui voyez. Ensuite, il vous faut un morceau de papier pour l'intérieur et un morceau de papier pour dessous. Et ces deux morceaux doivent faire 6,5 sur 12,5, tout simplement. Et après, hop, il n'y a plus qu'à coller. Alors, je pourrais effectivement vous laisser faire, mais le faire avec vous, c'est quand même sympa. Voilà. Alors, je vous dis, hein, moi, mon papier Bristol, voilà, il a bien vécu, alors que là, ça n'allait pas du tout. Donc, nous allons coller. On va commencer par les côtés, là. Moi, j'ai choisi cet imprimé dans le bloc que je vous ai montré. Alors, en avant. Je colle toujours avec cette colle. Voilà. Alors, au niveau des... Oula, ça coule de partout. Au niveau des dimensions, il reste effectivement une mini, quelques millimètres de marge blanche, mais c'était voulu. Après, si vous utilisez un Bristol ou un autre papier de coloré, c'est à vous de voir. Pour le moment, je les ai faites que blanches et décorées avec des papiers de couleur, mais bon. Donc, voilà pour ce côté. Ensuite, je vais coller l'autre. Alors là, ça va être beaucoup plus simple. Il n'y a pas de... Je vais vous expliquer. Il n'y a pas de jointure. Enfin, il ne faut pas faire de raccord. C'est comme quand on pose du papier peint. Voilà, là, il n'y a pas de raccord entre les deux morceaux. Hein. Voilà, moi, j'ai fait en sorte que ce soit comme ça. Par contre, ici, j'avais bien calculé. C'était une grande... c'était une page. Hein,
Et voilà, je m'étais arrangé pour que quand on ferme, il y ait un raccord. Voilà, on retrouve la page complète. Et j'avais fait la même chose ici. Voilà, on retrouve le dessin complet. Ensuite, on va coller les deux morceaux, j'ai choisi ça, qui iront dessous. Voilà, ça coule de partout. Voilà pour celui-ci. Voilà, alors, voilà, et on va mettre celui qui est dessous, là. Moi, j'ai choisi des petits points mauves sur un fond blanc. Mais il est très très joli ce petit album Action avec les teintes lavande, très provençal. Donc voilà. Ensuite, je vais coller les morceaux qui vont ici. Vous voyez, c'est très très vite fait. Franchement, c'est une carte très très rapide à faire. Alors, on peut la faire de tout style. On peut la faire pour des enfants, avec des motifs enfantins, forcément. Des imprimés enfantins. On peut la faire aussi très vintage. On peut la faire shabby. Moderne, masculine, enfin, suivant comment on habille la boîte. Et là, mon ami donc m'avait décoré la mienne avec des photos noir et blanc. Et c'est superbe. Et elle me l'a envoyé d'ailleurs pour m'offrir des petites photos. Voilà. Nous en sommes donc là. Maintenant, je vais coller l'intérieur. J'ai choisi cette découpe sur la page. C'est bon. Ouais. Je vérifie quand même les dimensions si je n'ai pas... Oui, c'est bon, impeccable. Ah ben maintenant, ça ne veut plus sortir. Donc, voilà. Je vais coller celle-ci. Pour l'intérieur. Alors, je le rapproche de ma vue pour bien le centrer. Comme il y a quand même quelques millimètres de marge sur les côtés et partout. Voilà, pour que ce soit quand même bien centré. Voilà ce que j'obtiens. Et il va falloir mettre celui qui est dessous. Et dessous, j'ai choisi ça. Ça fait également partie de l'album. Alors j'en ai créé une, gorgeous. Que j'ai déjà envoyée à quelqu'un. Voilà. On retrouve le petit imprimé derrière les lavandes là. Enfin les lavandes. Pas uniquement, hein. Désolée, on voit bien que j'y connais trop rien. Ah là 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 là, tant que la colle n'a pas pris, il faut que je bouge un peu mon papier. Voilà, c'était un peu de travers. Et bien voilà, la boîte, la carte boîte est terminée. Alors, il faut faire une petite ceinture. Je n'ai pas pris de mesure. Uniquement couper une petite bande de 3 cm. Après, c'est vous qui décidez hein, des mesures que vous voulez. Si vous voulez faire une bande plus large pour coller un décor plus conséquent, vous pouvez. Hein. Alors, je vais faire un peu au pifomètre, comme on dit. Voilà. Là. Il faut que ça puisse coulisser correctement le long de la carte, sans pour cela serrer trop. Mais en même temps, il faut que ça serre un peu. Alors, dilemme. Voilà, j'ai essayé de faire une vidéo pas trop longue, mais ça vient de couper. Mais bon, on arrive à la fin.
Donc voilà, je pense que là ça va être bon. Alors, je coupe ici, à peu près, et je vais coller là. Alors pareil, hein, je le rapproche de ma vue parce que sinon ça va être un peu compliqué pour moi, vu que c'est petit, que c'est fin. Alors, je mets de la colle là. Voilà, j'ai mis de la colle ici. Et je vais la rabattre là. Voilà. Je vais la laisser prendre. J'attends un peu. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre aussi un petit morceau de scotch et renforcer dessous, hein, si vous voulez. Je crois que je l'ai fait sur une de mes créas là. Alors. Voilà, j'ai mis un petit morceau de scotch quand même. Alors, il faut que je regarde si ça passe bien. Parce que tant que la colle n'a pas complètement pris, si ça passe pas bien, il faut corriger le tiers. Voilà, et bien ça passe bien. C'est bon. Alors, vous voyez, il faut que ça serre quand même pour que la carte soit fermée, qu'on ne distingue pas ce qui se passe dessous. Je vais couper le petit morceau de scotch. Qui dépassait. Et voilà. Et alors, donc, votre carte est terminée. Le petit maintien est terminé. Alors, on peut éventuellement habiller l'intérieur là. Mais je ne l'ai fait sur aucune. Je trouvais que comme ça, c'était très joli aussi. Et voilà, j'ai pas habillé l'intérieur du tout. Le côté, je veux dire. Ouh là là. Voilà, j'ai juste fait le fond. Alors, une fois qu'on passe la petite ceinture, si on peut appeler ça comme ça, voilà. Le côté collé, hein, le côté qu'on a collé, qui est superposé et collé, c'est sur ça que je vais mettre le décor. Donc là, j'avais utilisé des petites images de l'album, une que j'avais collée à plat et l'autre en 3D. J'ai fait la même chose pour celui-ci. Et là, ce que je vais faire, je vais regarder dans l'album ce qui peut convenir. Voilà, parce qu'il y a plein d'images. Je garde tout, je garde les chutes de papier. Voilà. Peut-être coller quelque chose dessus. Il y a plein de choses. C'est très beau. Là, l'oiseau avec les fleurs, il est très joli. Difficile à dire. Bon, ça, c'est pas trop mon truc. Bon, certains décors sont un peu trop grands. C'est vraiment très, très beau. Ah là là, j'hésite. Mais je crois que ça y est, j'ai trouvé. C'est celui-ci qui me plaît. Alors, je vais essayer de le détacher sans l'abîmer, parce que ça serait bête. Voilà, cette espèce de petite bassine en métal. Oh là là, j'aime beaucoup. Donc, c'est le bon sens. Oui, c'est le bon sens. Voilà. Ben, je vais coller ça, tout simplement, ici. Alors, je pourrais le mettre en 3D, c'est vrai. Ça serait pas mal. Ça ferait joli. Donc, je vais mettre une petite bande dessous. Et voilà, le tuto sera terminé. J'espère que ça ne va pas trop vous lasser. J'ai essayé de faire vite, hein, mais j'avais très envie de vous communiquer cette idée. Ça peut être une très jolie carte pour plein d'occasions. Voilà. Et je vais le mettre. Alors, je le rapproche de ma vue. Je suis désolée, hein, mais je ne veux pas faire les choses mal.
mal faire les choses. Et, voilà. La petite carte est terminée. Alors j'espère que ce tuto vous aura plu. Ça me faisait très plaisir de vous de le partager avec vous. C'est uniquement du partage et de la création, du scrap. Voilà. Nous avons une passion commune et c'est sympa de donner ses idées, de les communiquer. Voilà. Et quand on retire, voilà. Alors je vais quand même vous remontrer mon petit schéma. Que voilà. Peut-être que ça vous servira. J'espère. Alors, le problème, c'est la luminosité. Mais bon, en le repassant et le repassant, c'est... Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite idée de création vous aura plu. On peut faire plein de choses de cette petite carte, finalement. Je vous remercie de suivre mes vidéos. Je vous remercie de vous intéresser à ce que je fais. Je remercie aussi les personnes qui font et qui m'envoient des photos. J'ai trouvé ça mais tellement gentil. C'est ce qui s'est passé avec le panier de Pâques. J'ai reçu des photos de panier de Pâques et ça m'a fait super plaisir. Donc certaines l'ont créé pour leurs petits-enfants, pour des amis, pour des échanges entre scrapeuses. Et ça m'a fait super plaisir. Voilà. Alors je vous montre les 3 cartes. Celle-ci. Voilà, comme quoi tout est différent. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Et merci de me suivre. Au revoir.